Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire de présentation de Enseigner l'anglais par le jeu, donc nouveau titre de la collection Mission Prof. Donc, je vous accueille en compagnie de Charlie Rollo, auteur, co-auteur de cet ouvrage. Moi, je suis donc Marie-Lucas, directrice éditoriale des langues vivantes. Donc, je vais d'abord faire une petite introduction pour vous expliquer comment ça va se passer. Alors déjà là, vous allez voir sur votre écran un petit sondage qu'on va faire passer rapidement pour savoir où vous en êtes avec le jeu. Donc vous pouvez répondre pendant que je parle. Ensuite, donc Charlie va faire une présentation de l'ouvrage pendant une vingtaine de minutes. Puis on prendra vos questions que vous pouvez poser pendant tout le temps du webinaire via l'onglet questions qui est à votre disposition dans l'interface à droite de votre écran. Vous pouvez donc poser ces questions tout au long et à la fin, donc je les poserai moi à Charlie. Si vous avez des problèmes de son, ça arrive parfois, donc n'hésitez pas à mettre un petit message à notre équipe qui est en backup pour vous aider le cas échéant. Sachez aussi que pendant que Charlie va parler, il y aura une présentation PowerPoint qui sera diffusée. Donc, il vaut mieux être connecté en visio. Après, si vous n'en avez pas la possibilité, vous recevrez de toute façon un lien pour visionner le replay à la suite de ce webinaire. Dernière information, surtout restez bien jusqu'au bout parce que une surprise vous attend en fin de webinaire. Voilà, je pense que j'en ai fini pour l'introduction. Je pense que je n'ai rien oublié. Donc, je vais laisser la parole à Charlie et je vous souhaite à tous un excellent webinaire. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc là, il y a plus de diaporama, c'est ça? Fait, Alors, c'est pas normal. J'arrive. C'est ce que je me suis dit. Pourquoi il n'y a plus de diaporama? Bon, je Là, vais c'est bon. continuer. Ah, c'est revenu là, super. Voilà, les aléas du direct. Exactement. Donc, comme vous avez remarqué, donc Cindy est malheureusement absente. Elle a des soucis de santé en ce moment. Elle est hospitalisée et donc voilà, elle aurait adoré être présente ici. Et donc, je vais faire quand même une petite présentation de Cindy avant de faire la mienne. Donc, Cindy Mathieu, elle est professeure d'anglais donc en collège et elle adore le jeu. Elle utilise beaucoup le jeu en classe. Elle partage énormément de choses sur les réseaux sociaux. Il y en a beaucoup qui connaissent déjà Cindy. Elle a travaillé sur des manuels scolaires, elle partage beaucoup et elle passe beaucoup de son temps aussi à partager ses idées, ses documents, voilà, avec générosité, on peut le dire. Et donc, c'est d'elle qui est partie cette idée-là, donc de enseigner l'anglais par le jeu. Euh, et voilà, donc on lui fait un petit coucou de ce webinaire. Et puis, donc, je suis Charlie Rollo, je suis professeur d'anglais également au collège. Et si je suis là, c'est parce que ça fait très longtemps que j'aime le jeu aussi, que je pratique le jeu dans ma vie personnelle et professionnelle. Et je suis très heureux d'être ici pour vous présenter notre ouvrage. Voilà. Donc la jeunesse du projet. Donc c'était un petit peu pour vous présenter les coulisses. Hein. Comme je vous avais dit, le but c'est de montrer un petit peu comment ça s'est construit. Donc au tout départ, c'est Cindy qui est allée voir donc Marie-Lucas qui est présente, qui est notre éditrice, qui a porté le projet donc avec Chenette. Donc au départ, c'est son idée. Elle aimait beaucoup les livres. Elle aime toujours d'ailleurs les livres donc de Jill Hatfield, qui a été très prolifique et qui a écrit, rédigé de nombreux ouvrages autour, alors pas que du jeu, on est vraiment sur des activités ludiques, sur la communication, le vocabulaire, etc. Et l'idée qui était intéressante, c'est qu'elle propose à chaque fois, ou plus ou moins à chaque fois, des activités type photocopiables. Et c'est pour ça, en fait, que Cindy voulait absolument que ça apparaisse aussi dans le bouquin. Le but étant que, bah voilà, vous avez un cours finalement qui est impromptu et vous dites mince, qu'est-ce que je vais faire? Hop, je prends mon bouquin et tiens, qu'est-ce que je pourrais travailler avec mes élèves et vous pouvez photocopier donc assez facilement certains jeux du bouquin pour ça. Et puis donc Cindy est allée voir Marie-Lucas avec cette idée-là et m'a embarqué dans cette aventure et vraiment ça a été incroyable. Ça a été beaucoup de temps mais aussi de la passion et du cœur mis à l'ouvrage. Et puis donc pour avoir ce que vous avez soit entre les mains ou ce que vous aurez plus tard dans les mains. Donc voilà un petit peu pour la jeunesse du projet.
Alors, pourquoi on joue en classe? Alors, il y a plein de choses qui nous poussent à jouer en classe avec les élèves. Le but, c'était d'en choisir quelques points saillants. Donc, déjà, d'une part, il y a la motivation des élèves. Alors, vous allez me dire, oui, mais il y a plein de choses qui peuvent motiver les élèves. Oui, et pour moi, en fait, le jeu, c'est un outil comme un autre qui sert à motiver les élèves parce que ça les rend actifs. Ça leur permet d'avoir une petite parenthèse durant laquelle ils vont pouvoir être avec leurs copains, ils vont pouvoir discuter en anglais et de manière un petit peu, on va dire, un peu plus détendue, sans attente particulière. Et c'est pour ça que le jeu est intéressant en classe. Euh, D'autre part, donc il y a le principe de l'essai-erreur qui est intéressant avec le jeu. C'est clair qu'on ne peut pas jouer au jeu et perdre totalement. Il y a toujours, on peut toujours gagner quelques petites choses. Alors moi, il y a des jeux que j'aime pas trop parce que justement, j'aime pas quand on peut perdre totalement. Alors il y a des jeux qui me frustrent énormément et voilà, je joue pas avec ces jeux-là parce que je ressens beaucoup de frustration. C'est-à-dire on perd très rapidement dès le début du jeu. Pour ne citer qu'un, hein, c'est vrai que j'avais mentionné le loup-garou, mais voilà, j'ai toujours un peu de mal avec ce jeu-là parce que quand on meurt au début, après, c'est un peu compliqué. Et donc le principe de l'essai-erreur, c'est ça, c'est qu'on va pouvoir tester des choses et si on se trompe, eh ben, c'est pas grave, on va rejouer le tour d'après, on va pouvoir apprendre un petit peu de nos erreurs. Les élèves discutent entre eux aussi. Généralement, ils aiment bien discuter sur ça. Ils disent mais non, c'est pas ça, moi j'aurais plutôt fait ça. Il y a une espèce de médiation qui se passe entre eux, une espèce de régulation en tout cas des erreurs et des succès. Donc c'est plutôt intéressant pour ça de jouer en classe. Varier les modalités d'apprentissage. Alors, en fait, c'est rigolo parce que la semaine dernière, j'étais à un séminaire sur l'hybridation des enseignements, donc pas du tout sur le jeu, mais la personne qui est intervenue, donc Monsieur Cessy, donc il a réussi à recenser donc 25 situations d'apprentissage. Donc on peut faire vraiment plein de choses en classe et l'une d'entre elles était justement le jeu. Et moi, ce que j'aime bien avec ça, c'est que ça fait partie justement d'un de mes outils préférés, un de mes usages préférés, c'est le jeu. Alors, il en recense plein. Il y a la classe inversée, la classe autonome, le jeu de rôle aussi, par exemple. Et moi, ce que j'aime bien, c'est que ça apporte quelque chose de nouveau. Alors, c'est sûr, si on en fait tout le temps, les élèves s'en lassent. Mais ajouter ici quelques mécanismes de jeu, quelques activités ludiques, ça permet aussi de changer un petit peu les modalités et je pense que ça permet aussi d'engager davantage les élèves et de les motiver un petit peu aussi par rapport à ça, sachant qu'avec le jeu, on est vraiment dans un engagement actif. Les élèves sont rarement passifs dans un jeu. Et voilà, pour les modalités d'apprentissage. Ensuite, donc, on apprend le vivre ensemble. Alors, à plus ou moins grande échelle, moi, il y a un jeu par exemple, que j'ai découvert, c'était quand il y a 2 ans avec Miss Balbin. Je ne sais pas si vous la connaissez, mais elle avait proposé un jeu qui s'appelait, je sais plus, Rendez-vous sur la Lune ou quelque chose comme ça. Et comme les escape games un petit peu, les jeux de rôle, et comme d'autres jeux, hein, mais ça permet vraiment de voir comment les élèves interagissent entre eux. Il y a vraiment ce côté où on voit les élèves différemment. On voit vraiment les élèves interagir, prendre le lead là où ce serait. Moi, ça m'est encore arrivé aujourd'hui justement. J'avais fait un escape game en quatrième pour les cinquièmes. Justement, les quatrièmes ont fait un escape game pour les cinquièmes. Et j'ai vu des élèves qui ont des difficultés, qui maîtrisent pas forcément bien la langue, mais en tout cas, ils se sont investis parce que c'est un escape game et parce qu'ils savaient ce qu'il fallait faire, ils comprenaient la logique, les mécaniques. Et ça, déjà, c'était un plus pour eux. Ils partaient au moins avec ça de positif. Et puis, voilà, il y a quelque chose d'intéressant, je vais dire sociologiquement, mais voilà, en termes d'humain et de comprendre l'autre, autant de nous vers eux et des élèves entre eux. Donc, pour ça, je conseille vraiment le jeu en classe aussi. Et enfin, donc l'apprentissage collectif. Là, pour le coup, vous verrez dans le bouquin, donc dans l'ouvrage Enseigner l'anglais par le jeu, on a vraiment travaillé pour vous proposer des encarts différenciation. Et c'est vrai que le jeu permet aussi ça. Alors, ça peut être une différenciation ça peut être différent, ça peut être la différenciation par le temps, ça peut être la différenciation de type, bon, voilà, pour ce jeu-là, toi, tu auras le droit à une fiche d'aide lexicale, par exemple, ou grammaticale. Et alors ça, c'est une aide qu'on a beaucoup utilisée, mais parce que on le fait beaucoup avec les élèves aussi. En tout cas, on a la possibilité, lors d'un temps de jeu, de penser à ça. C'est-à-dire, bah, voilà comment je vais faire pour aider cet élève. Alors, différenciation, c'est large. Ça peut être aussi penser à l'accessibilité visuelle.
Par exemple, si vous jouez à des jeux qui sont, voilà, qui sont axés sur la couleur, par exemple, bah, pensez à mettre des formes aussi pour que ces élèves-là puissent jouer. Donc, on a essayé vraiment de penser à tout ça dans l'ouvrage, à l'accessibilité, à la différenciation. Et voilà, j'espère que vous remarquerez un petit peu tous ces encarts qui sont présents dans le bouquin parce que voilà, ça nous était cher dès le départ et on a réussi à le faire à peu près à chaque fois. Alors voici le sommaire. Et c'est vrai que quand on le voit comme ça, il est très rempli. Il y a plein de choses, mais voilà, on va faire des petits zooms ici et là pour vous expliquer, faire un espèce de pas à pas du sommaire. Alors on va commencer avec donc les premières pages. Et donc vous avez une préface de Laurence Schmoll qui est doctorante et qui a beaucoup travaillé sur la question du jeu et qui est une experte aussi de la langue. Alors pas que de la langue anglaise, mais elle a beaucoup travaillé sur cette question-là. Et je suis très content parce qu'elle nous a offert vraiment quelques pages de théorie et d'apports scientifiques. Et moi, ça me paraissait important qu'on commence vraiment par ce côté théorique parce que je me suis dit qu'il fallait installer, enfin en tout cas avec Cindy, on s'est dit qu'il fallait vraiment installer euh, le fait que jouer en classe, c'est sérieux et c'est prouvé. Donc voilà, vous avez quelques pages. Moi, si j'étais vous, je les passerais pas parce que elles sont déjà voilà, c'est pas très dense. Je trouve que c'est très bien vulgarisé. Voilà, c'est accessible pour tous et pour toutes. Donc, je vous conseille vraiment de commencer par ces petites pages. Et puis, avec Cindy, on a beaucoup travaillé sur l'intégration des jeux dans vos pratiques. Donc, par exemple, voilà, j'ai besoin, j'ai 23 élèves, comment je fais pour les mettre en groupe? Ou bien, voilà, je vais faire des îlots. Comment je fais en sorte que chaque élève ait un rôle pour, je ne sais pas, le rendre plus autonome, pour faire en sorte que chacun ait une tâche. Donc, vous avez des cartes de rôle qui sont à l'intérieur. Vous avez aussi donc un petit encart. Alors ça, c'est plutôt à la fin du livre, mais vous avez aussi comment gérer le vocabulaire, c'est-à-dire l'élève, il ne sait pas dire pioche ou roule, enfin, lance les dés. Voilà, donc il y a tout ce vocabulaire-là qui est à l'intérieur. Et puis, il y a plein d'astuces. Alors, je ne peux pas toutes les citer parce qu'il y en a beaucoup, mais sur l'utilisation de jeux, il y a parfois des petites astuces écologiques. Enfin, voilà, vous verrez, il y a plein d'astuces pratiques à découvrir dans dans ces pages d'intégration du jeu dans vos pratiques. Donc ensuite, on passe au gros morceau du bouquin qu'on appelle nous jeu prep, mais qui est en fait jeu et activité avec préparation. Donc cette quarantaine de jeux, donc ce sont des jeux qui nécessitent un peu de préparation avant, enfin, en amont en tout cas de votre séance. Alors comme vous le voyez, donc je vais essayer de diviser un petit peu toutes les parties. Donc à gauche, vous avez donc le nom du jeu en anglais. Et vous remarquerez donc certains jeux de mots aussi en français. Non, mais vraiment, il y en a certains qui me tiennent à cœur, hein, notamment. Alors, il y a celui de Cindy que j'aime beaucoup, qui est donc le 23e, qui est Roll a Day et qui a été traduit par Décide de ta journée, ou bien Running Dictation, alors plus tard, qui est devenu Dictée pressée. Voilà, on a essayé de faire attention un petit peu à aussi les données en français. Alors, pour certains, ce sont des classiques comme War, qui est la bataille et qui n'a pas changé. Et donc, ensuite, donc, au milieu, vous avez les thèmes de l'exemple. Et donc, en fait, vous allez voir que chaque jeu est ancré dans une séquence et a des objectifs très précis. Donc, par exemple, si on prend le premier, on a les matières scolaires, l'heure et les prépositions. Et à côté, bien sûr, vous avez un niveau. Alors, bien sûr, c'est en fonction de vos élèves. C'est des niveaux qui sont, comment dire, c'est les niveaux avec lesquels nous, on a, enfin, j'ai du mal à parler. On a proposé ces jeux-là à ces classes-là, donc niveau 5e, 4e, etc. Mais vous voyez en fonction de vos attentes, de vos objectifs, parce qu'il ne faudrait pas se fermer là-dessus non plus sur ces niveaux qui sont proposés. Et ensuite, après, tout à droite, alors c'est vraiment pour moi, enfin, avec Cindy, c'était l'importance de l'ouvrage, c'était de vous proposer donc des jeux qui sont photocopiables, donc qui sont ici représentés par une petite icône scanner. Donc ça vous indique la page à laquelle photocopier le livre, enfin le jeu, pardon. Et ensuite vous avez le matériel à télécharger, donc qui est fluoté plutôt de couleur jaune. Donc en tout, il me semble qu'il y a une trentaine de jeux qui sont disponibles soit en photocopiable, soit en téléchargement. Voilà, donc beaucoup de choses à découvrir. N'oubliez vraiment pas cette partie en ligne. Donc, il y a un guide compagnon, je pense qu'on pourra en reparler tout à l'heure. Il y a un guide compagnon sur lequel vous allez trouver toutes les ressources. Donc, ne passez pas à côté parce qu'il y a aussi tous les tutoriels vidéo. Donc, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez très bien, à chaque fois, vous avez une petite flèche vers le bas qui va vers une cassette et c'est écrit tuto Game Rules. Et voilà. Et si vous suivez sur le site, vous verrez que
vous avez accès aussi à des tutoriels vidéo qui sont en fait donc des visuels de jeu, donc comme si des personnes étaient en train de jouer, et vous avez donc des voix qui expliquent un petit peu le jeu avec des sous-titres pour vous accompagner dans la mise en place du jeu avec les élèves. Ensuite, donc, vous avez les jeux et activités sans préparation. Alors, ceux-là, ils vont vous plaire, alors, notamment parce qu'ils sont très faciles à utiliser à la fin de l'année, là, maintenant, ou en début d'année par ailleurs, mais ils ont ce côté pratique de pouvoir être utilisés, par exemple, en rituel, ou bien au milieu d'une séance ou à la fin d'une séance pour rebrasser. Alors, certaines sont un petit peu plus conséquentes, pardon. Je pense à Exquisite Corpse, par exemple, Cadavre Exquis, qui peut prendre un petit peu plus de temps. Il y en a qui, voilà, qui nécessitent en tout cas d'avoir du matériel qui est très léger en fait, un crayon, du papier et c'est parti, il n'y a pas besoin de grand chose. Et après, c'est vous qui donnez la thématique que vous souhaitez. Donc par exemple, si on prend Hangman que vous connaissez déjà très bien, ça fonctionne bien. Have You Ever, ça nécessite juste de proposer une thématique et ensuite c'est de l'interaction avec les élèves. Parfois les modalités sont en classe entière, parfois les modalités sont plutôt en îlot. Tout ça, on le verra juste après. En tout cas, voilà, tous ces no prep, ce sont des jeux qui sont proposés, qui sont, ben voilà, là j'ai besoin de faire telle chose avec mes élèves, qu'est-ce que je peux faire? Ah oui, tiens, il y avait cette idée intéressante, hop, on va à la page 57 par exemple, on regarde et puis c'est parti pour l'utiliser en classe. Donc de la même manière que les jeux avec préparation, vous avez à chaque fois donc un ancrage culturel, donc des séquences dans lesquelles ça a été utilisé, et puis le niveau et les objectifs visés pour l'enseignant. Voilà. Alors enfin, donc il y a cette partie 3 qui est intégrer le numérique dans ses pratiques. Donc on a fait un zoom sur 5 outils qu'on apprécie particulièrement, donc que sont Flippity, Genially, H5P Learning Apps et DigiFlashcards. Et donc sur chacune de ces pages, vous verrez, mais ce sont des tutoriels, des astuces qui sont données et aussi pareil que pour les jeux avec préparation et sans préparation, pour lequel il y a donc des QR codes qui vous mènent à des jeux utilisés en classe, justement. Donc, pareil, pour vous donner des exemples. Et puis, à la page 135, et ça, je pense que ça va vous plaire, surtout en cette fin d'année, ce sont des modèles et générateurs de jeux de société. Donc, ce sont des sites Internet qui vous proposent très rapidement et très facilement de créer des jeux de société. Et ce qui est vraiment sympa, c'est que ça peut être aussi parfois des modèles et générateurs qui peuvent être utilisés par les élèves. Pour le coup, c'est eux qui sont créateurs de jeux et créateurs de contenu. Donc ça, c'est toujours intéressant d'avoir cette démarche un petit peu active avec les élèves. Donc voilà pour le sommaire de manière générale, mais vous avez aussi donc à la toute fin les fiches photocopiables. Voilà, donc toutes les fiches photocopiables, il y a une trentaine de pages photocopiables. Donc un petit zoom sur les jeux avec préparation. Alors on va essayer de comprendre un peu le squelette. Vous allez voir en fait c'est pour chaque jeu c'est la même chose. De la page, enfin du jeu 1 jusqu'au jeu 42, c'est exactement la même structure. Donc tout en haut vous avez le titre. Ensuite après vous avez donc le temps à peu près que cela prend. Donc la mise en place, explication. Le but du jeu. Donc par exemple ici on a être le plus rapide à trouver tous les bateaux de son adversaire via un échange de questions-réponses. Et donc, celui-là, en plus, c'est un petit coup de cœur parce que ça a été la première double page qui a été créée. Donc, un moment d'émotion. Ensuite, après, vous avez les objectifs qui sont visés. Donc, qui sont représentés par des icônes. Et puis, la plupart du temps, nous sommes allés piocher dans les objectifs du CECRL qu'on a un petit peu soit généralisé, soit un petit peu plus, justement, détaillé en fonction des jeux concernés. Vous avez à chaque fois le matériel en un coup d'œil. Donc là, par exemple, un stylo et une grille par joueur à photocopier, page 142. Donc à chaque fois, vous avez un rappel à la page qui est aussi mentionné donc à droite dans l'encart rouge, la grille à dupliquer, page 142. Ensuite, vous avez la mise en place. Alors ça, c'est ce qui nous a pris beaucoup, beaucoup de temps, mais j'espère que vraiment que ça va vous servir. En fait, c'est les consignes qui vous sont données en anglais. Donc, c'est les consignes que vous devez donner aux élèves pour qu'ils comprennent assez facilement comment le prendre en main. Alors, par exemple, ici, pour la bataille navale, c'est vrai qu'on vous dit expliquer les règles, mais rien ne vous empêche, par exemple, de lancer le jeu en disant « Ok, on va faire une partie ensemble, vous contre moi » pour qu'ils comprennent le jeu. Donc, à chaque fois, on vous explique un petit peu comment on peut faire pour expliquer le jeu. Est-ce qu'on donne la consigne et ils se mettent à jouer? Est-ce qu'on lance un tutoriel? Est-ce qu'on joue contre les élèves? Vous avez vraiment plein de petites astuces qui vous sont données dans le bouquin. Donc, tout ça, il faut un petit peu regarder. Donc, vous verrez assez facilement les consignes puisqu'elles sont en violet. Voilà, elles sont en violet et en gras. Et ensuite, après, donc, on vous explique vraiment
pas à pas ce qu'il faut faire pour mettre en place le jeu, avec à chaque fois, vous le verrez, donc le dernier point, c'est souvent le moment débriefing. Alors le débriefing, c'est quoi? C'est l'après-jeu, c'est-à-dire comment je vais passer de l'instant jeu à un instant un petit peu plus institutionnel, c'est-à-dire une trace écrite, en tout cas poser à l'écrit ou reprendre à l'oral, ben voilà, qu'est-ce qu'on a fait? Parce qu'il y a toujours ce moment, c'est vrai, hein, vous le verrez, mais il y a toujours ce moment où ils vont rentrer chez eux et ils vont dire à leurs parents, oh, aujourd'hui on a joué. Bon, c'est bien, vous avez joué, mais n'oubliez pas quand même que aujourd'hui vous avez travaillé sur la forme interrogative au présent. Voilà, donc ça sert à ça. Vous avez des encarts astuces qui sont facilement repérables parce qu'il y a des icônes en pool. Et ensuite, en effet, donc on passe à la page de droite qui est pour le coup l'utilisation en contexte dans une séquence. Donc à chaque fois, vous avez le nom de la séquence, le niveau qui est concerné, les objectifs de classe et les modalités. Donc là, c'est par groupe de 2 joueurs. Voilà. Après, bien sûr, c'est ce qu'on conseille, mais rien ne vous empêche de jouer avec les modalités avec vos élèves en fonction des élèves que vous avez. Ensuite, après, ce qui est vraiment intéressant, c'est le déroulement du jeu, parce que ça peut être un peu plus clair pour vous parfois. C'est vraiment un coup d'œil. Voilà, qu'est-ce que les élèves vont dire? Quelles vont être les productions? Qu'est-ce que va être un tour de jeu finalement durant la phase de jeu? Donc ça peut vraiment vous être utile. Donc vous avez vu, il y a élève A, élève B, c'est des bulles conversationnelles. Et donc on voit un petit peu les productions qui peuvent être faites, réalisées lors de la phase de jeu. Et puis, ça aussi, ça a été un gros travail. Donc, n'hésitez pas à regarder à chaque fois, ce sont les variantes. Donc, on vous propose à chaque fois plein de variantes, donc par niveau, par thème, et avec des objectifs culturels à chaque fois, des objectifs lexicaux, grammaticaux, phonologiques. Voilà. Et puis, donc, vous avez le fameux encart dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, ici, par exemple, on vous dit de varier la taille de la grille en fonction du temps de partie souhaitée. Voilà, donc, c'est vrai que Cindy, là, elle propose donc, vous voyez, il y a 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc là, il y a 11 colonnes pour 5 lignes, mais rien ne vous empêche de faire des grilles beaucoup plus courtes. Alors la différenciation, c'est vrai qu'on entend différenciation par le niveau, mais on pense nous aussi à différenciation par le temps, qui peut être un facteur intéressant pour vous voilà, de prendre en compte. Donc voilà pour les jeux avec préparation. Et pour les jeux sans préparation, au final, on est un petit peu dans cette même structure. On a essayé de garder la même chose en tout cas. Donc le titre, le but du jeu. Vous avez ensuite les objectifs visés. Donc ici, par exemple, le running dictation, qui est une activité que j'adore. Vraiment, j'ai découvert cette année. Je remercie Cindy, mais vraiment parce que je l'ai fait au moins 3 fois cette année. Donc, identifier l'information pertinente dans des écrits simples et on a comprendre un énoncé oral simple. D'accord? Donc, je vous expliquerai tout à l'heure le running dictation un petit peu plus en détail. À chaque fois, vous avez donc pareil l'explication, comment on lance le jeu. Donc, vous voyez en violet donc les consignes qui sont données. L'encart différenciation qui a toujours voilà, son petit fond uniforme en violet. Les variantes, voilà, donc différentes variantes qui sont données. Et là, pour le coup, ce qui change, ce sont des exemples de production. Donc là, vous n'aurez finalement que les exemples de production. Donc toujours, ça s'inscrit dans une séquence avec un niveau précis, avec des objectifs précis et des modalités précises. Voilà. Je ne sais pas si je vais trop vite, les organisatrices, vous me dites si je vais un petit peu trop vite. C'est parfait, Charlie, continue. Ok, très bien. On avance alors. Et donc les jeux numériques, donc là pour le coup la structure change un petit peu. Donc on a essayé de faire vraiment du pas à pas. En tout cas, on essaie de vous prendre la main. Donc vous avez à chaque fois. Donc qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est le H5P? Des aides à la création. Alors pour créer pour créer telle chose, où est-ce que je vais? Comment je fais? Est-ce que je peux faire ça d'une manière plus simple? Parfois, je ne sais pas, je vous donne des astuces de lignes de code à utiliser pour aller plus rapidement. Et justement, le côté écrit de l'ouvrage, pour le coup, va vous permettre de prendre le temps, vraiment de prendre en main l'outil. Et puis, vous avez toujours des petites astuces qui sont données parce que moi, j'aurais été bien content de les avoir au moment où j'ai commencé à prendre en main les outils. Donc, à chaque fois, vous avez un petit encart astuce aussi de la même manière. Et puis, alors je ne sais plus si la page est prévue, peut-être pas. Vous avez toujours une page de droite aussi qui vous montre des exemples justement au sein d'une. Non, voilà. C'est pas très grave, vous le verrez, mais qui présente en contexte justement l'utilisation
Par exemple, ici, on a le format, le contenu interactif H5P. Donc, par exemple, moi, ce que je vous proposais, c'était de mémoire une vidéo interactive. Donc, on regarde une vidéo et elle s'arrête au fur et à mesure. On a des questions et les élèves doivent y répondre. Et puis, l'autre activité ludique, je m'en souviens plus. Mais voilà, en tout cas, c'est toujours ancré dans la séquence avec des objectifs précis. Et puis, ils vous sont offerts, c'est-à-dire que vous scannez le QR code, vous avez accès à, voilà, au contenu en tout cas qui vous est proposé. Voilà. Donc c'est un petit peu un clé en main aussi. Donc les petits plus de l'ouvrage. Donc le premier petit plus, c'est l'apport de la science, hein, comme je vous ai dit. Donc ici on a parlé de Laurence Schmoll qui a donné un petit peu de son expérience scientifique, mais aussi de terrain. Et justement, pour continuer un petit peu là-dessus, donc je voulais vous présenter un petit peu quelques livres qui ont vraiment été pour moi et qui sont toujours des pierres angulaires. Alors il y a donc Apprendre avec les Serious Games. Alors vous, c'est en miroir, je crois. Je suis vraiment désolé. Donc il y a Apprendre avec les Serious Games, aux éditions Canopée. De Julienne Alvarez, Damien Djaouti et Olivier Rimpnou. Donc ça, on va dire que c'est une première petite entrée dans le monde du jeu sérieux, parce qu'en effet, donc il y a ce côté c'est motivant, etc. Mais ce qui nous intéresse, c'est oui, c'est un jeu, mais c'est sérieux. Et ce qui est intéressant, c'est de comprendre un petit peu plus les mécanismes qui se cachent derrière la balance entre le pédagogique et le jeu, et comment on joue un petit peu entre cette balance-là. Je voulais vous présenter aussi le jeu en classe de langue, qui est très bien. Alors, qui commence un petit peu à dater, il me semble, donc aux éditions du Clé, mais qui était une bonne édition et qui permet aussi d'avoir un petit aperçu de ce qu'on peut faire en classe. Et elle donne pas mal d'idées aussi autour du jeu. J'en ai plus que deux, hein, promis, j'en donne pas trop. Là, il y a un livre qui est sorti récemment et je vous conseille. Donc, il y a deux livres de Eric Sanchez. Donc, il y a Enseigner et former avec le jeu. Alors, qui au départ est vraiment, on va dire, accessible. C'est-à-dire, si vous ne connaissez pas trop le jeu et comment on joue en classe, alors oui, vous avez, je l'ai bossé celui-là. Donc, il propose vraiment plein de bonnes astuces pour mettre en place le jeu en classe. Et il y a celui-ci, donc des éditions Retz, qui démystifie un petit peu l'utilisation du jeu en classe avec Margarida Romero aussi, qui est aussi chercheuse et qui travaille sur les apports, qui travaille notamment en tout cas sur les apports du jeu en classe. Voilà. Donc pour les petits apports scientifiques, on va dire, de la recherche. Ensuite, donc l'apport de l'expérience. Donc c'est vrai que vous avez vu, hein, il y a un petit encart testé, approuvé sur la couverture. Donc tous les jeux ont été testés avec nos élèves ou bien, enfin et ou bien avec nos amis d'abord pour voir si ça fonctionnait. Donc voilà, il y a vraiment une expérience de terrain, des échecs parce que ça arrive, il ne faut pas en avoir peur. Parfois on réussit pas, parfois ça ne fonctionne pas avec notre classe. Il y a quelques semaines, j'ai fait un escape game avec mes élèves, ça n'a pas du tout fonctionné. Aujourd'hui, on a fait 3 sessions d'escape game créées par les quatrièmes, ça a fonctionné du tonnerre. Donc, il faut pas s'arrêter sur des échecs. Ça dépend des classes, ça dépend des heures. Donc voilà. Et ça, tout ça, on le raconte aussi dans la toute première partie du bouquin. Donc, vraiment, voilà, lisez bien cette première partie. Je pense qu'elle peut vous apporter plein de petites astuces. Ensuite, donc, ce sont des jeux qui sont prêts à l'emploi. Il y a une trentaine de jeux qui sont prêts à l'emploi, plus les jeux numériques, des jeux photocopiables et puis des ressources en ligne. N'oubliez pas, donc il y a un petit site compagnon. Il y a pas longtemps, justement, c'était rigolo sur Instagram. Il y a une collègue qui disait je viens de découvrir le site compagnon. Et vraiment, allez dessus parce qu'il y a beaucoup de ressources qui sont en ligne, donc notamment les tutoriels et aussi les jeux qui sont au format PDF et qui sont prêts à être imprimés. Les fiches photocopiables, donc du coup ça va être un petit peu redondant, mais c'est vrai qu'il y a les fiches photocopiables à la fin. Donc n'hésitez pas à aller voir aussi. C'est vrai que c'est plutôt pratique le côté on le pose sur la photocopieuse et c'est prêt à être imprimé. Et donc les tutos vidéo que vous pouvez projeter en classe directement. Et du coup voilà, c'est assez pratique de les utiliser parce que vous n'avez plus qu'à les lancer. Après vous pouvez faire de la médiation avec les élèves pour voir s'ils ont bien compris comment ça fonctionne. Et c'est parti, on joue en classe. Alors, on va présenter un petit top et je vais présenter le top 3 de Cindy. Donc, le tout premier
Et vraiment, c'est un travail incroyable qu'elle a fait parce que c'est elle qui a créé ce Mystery Colors. Alors, je ne sais pas si vous connaissez le principe. Le principe, c'est en fonction d'un objectif qui est visé. Donc, par exemple, je ne sais pas, est-ce qu'on dit ou est-ce qu'on dit un? Est-ce qu'on va utiliser est-ce qu'on va utiliser un, par exemple, ou bien quelle prononciation du ED dans tel verbe? Eh bien, on va colorier certaines parties d'une certaine couleur et on va voir apparaître donc une image. Donc ici, par exemple, vous avez une activité ludique donc sous forme de coloriage magique qui est basée sur la phonologie. Donc ici, il faut par exemple donc pour le O, donc c'est yellow, donc yellow O, et donc on colorie en jaune. Je ne sais plus ce qu'il y a, par exemple, il y a J, Gray. Voilà. Donc, c'est un de ses jeux favoris et je comprends pourquoi, parce il est très bien pour les fast finishers, par exemple, pour ceux qui finissent vite le travail. C'est une super activité qui permet un petit peu de faire transition entre deux activités et qui va vous sauver un petit peu de temps, ou bien pour la fin d'année, ou bien pour fixer des objectifs grammaticaux, etc. Le deuxième, c'est les mystery games, donc et que moi j'adore. Donc j'adore les escape games. Donc ça, c'est un petit peu sous le même principe, sauf que là, on est dans de la linéarité. Alors par exemple, si vous avez peur de faire des escape games en classe, avant de vous lancer dans les escape games, les mystery games, c'est sympa parce qu'en fait, on va du clue 1, clue 2, clue 3, clue 4, clue 5, et on avance dans ces différents indices. Et en fait, au fur et à mesure, on a une liste de suspects qu'on va rayer parce que, par exemple, bah, à la fin du clue 1, je sais pas, on va déterminer si c'est un homme ou une femme. Donc, on va rayer toutes les femmes s'il y a plus de ça et on va rayer les hommes s'il y a plus de ça. Et donc, on travaille sur différents objectifs avec différents. Donc, à chaque fois, il faut renouveler bien sûr les activités. Il ne faut pas tout le temps que ce soit ce type-là. Parfois, ça va être un peu plus fun. Parfois, ça va être un petit peu plus sérieux. Mais en tout cas, ce qu'ils aiment bien, les élèves, c'est le côté linéaire. On avance tous ensemble. Et puis, chaque activité est différente. Et au fur et à mesure, ils avancent dans leur enquête. Donc, ils adorent ça. Vraiment, ils aiment beaucoup ça. Donc, celui-ci, c'est sur la Saint-Patrick. Et puis, le dernier, c'est In My School Bag. Et je pense que si Cindy l'aime autant, et moi, c'est vrai que je l'aime beaucoup et je pense que vous le connaissez déjà, c'est dans ma valise G. Et ce qui est vraiment pratique, c'est qu'on peut le faire tout le temps. On peut travailler le vocabulaire vraiment tout le temps. Donc là, c'était In My School Bag parce que c'était sur l'exemple de l'école. Mais dans les variantes, vous avez par exemple, je ne sais pas, si vous faites Survive, hein, vous allez avoir qu'est-ce que je vais amener dans, je ne sais pas, sur l'île déserte, qu'est-ce que je vais amener? Je vais amener compass, je vais amener tent, je vais amener, etc., etc. Et ça permet de travailler le vocabulaire de manière ludique. Donc ça, c'est pareil, ça fonctionne très, très bien en rituel. Et même au cours de la séance, ça peut être sympa de mettre ça en place. Voilà. Donc, In My School Bag, c'est un coup de cœur aussi pour moi. Et mon petit top 3. Donc, le premier, alors il n'y a pas d'ordre vraiment, mais c'est ma découverte de l'année. Donc, je le donne, c'est Running Dictation, que vraiment, je l'affectionne. Pourquoi? Parce qu'il y a un côté très actif. Et moi, j'adore quand les élèves sont actifs. Donc là, pour le coup, juste pour vous expliquer rapidement, donc, ça se joue en binôme d'élèves. Vous avez pris par exemple une biographie. Donc là, je reprends la thématique qui est donnée dans le livre. Vous avez une biographie, vous avez plein d'extraits de biographie qui sont voilà, dans toute la salle, vous les avez mis partout sur tous les murs. Et donc les élèves jouent le rôle de secrétaire ou bien de runner. Et donc le runner, il doit aller vers un des bouts de papier qui se trouve sur le mur, le mémoriser. Et il sait qu'il ne devra le faire qu'une fois. Donc il a le droit d'aller qu'une fois vers ce papier. Donc il va vers le papier, il revient voir le secrétaire et il doit lui donner les informations qu'il a réussi à recueillir et vice-versa. Et donc, il y a ce côté, il peut y avoir ce côté challenge, vous pouvez leur dire, bah voilà, le premier qui arrive à avoir toutes les informations gagne, mais vous pouvez aussi les laisser travailler ensemble, quitte à faire une production juste après. Par exemple, ça peut être, dans un premier temps, vous faites le running dictation, et ensuite après, ah bah voilà, je vous donne une frise chronologique, à vous de remettre au bon endroit les différentes informations que vous avez réussi à récolter. Voilà, donc le running dictation, gros coup de cœur, gros coup de cœur cette année. Serious Escape Cards, alors si vous connaissez Unlock, les Unlock pédagogiques, bah, c'est un Unlock pédagogique pour celui-ci. Donc il s'agit d'un jeu qui s'appelle Survivor et je sais que j'avais eu un retour d'une collègue, alors justement je vous le dis maintenant parce que elle a eu un petit souci. En fait, je me suis rendu compte qu'un chat que j'utilisais il y a quelques semaines est devenu payant. Et donc, j'ai trouvé une solution de secours et donc ça a été modifié et réparé, donc tout va bien. Et donc, vous avez des cartes à télécharger. Donc, vous avez je sais plus, une vingtaine de cartes. Et le but du jeu, en fait, c'est un peu comme un escape game, mais c'est vraiment au format carte. Vous avez une application compagnon et en fait, vous avancez avec des cartes. Donc, par exemple, ici, vous voyez, vous avez un rouage. Donc, quand on clique sur le rouage sur l'application et qu'on tape le mot-clé, donc le mot-clé qui est donné en gras suitcase, eh bien, ça va nous amener à un Learning Apps. Le Learning Apps, par exemple, va nous dire piocher la carte 27 et 5. On pioche la carte 27 et 5.
Et donc, si on les additionne, vous avez vu, ce sont des cartes puzzle, si on additionne les deux cartes ensemble, eh bien, on va pouvoir, par exemple, acheter un ticket. Il y a un côté très logique, en fait. On est au guichet, on a de l'argent, qu'est-ce qu'on fait? On donne notre argent au guichet et on achète un ticket. Et donc, c'est un jeu où on avance dans les cartes comme ça. Donc, par exemple, si on fait 27 plus 5, on prend la carte correspondante et ensuite on avance comme ça dans le jeu. Donc, on est vraiment sur du unlock, mais quand même avec des objectifs pédagogiques très forts aussi. Mais il y a le côté carte manipulation qui est très agréable. Et donc, il y a le jeu qu'on a appelé 3 en ligne. Donc là, en fait, le but du jeu, c'est de jeter 2 dés ou de jeter un dé 2 fois, donc pour que ça fonctionne. Par exemple, si je tire par exemple 2 et 2, eh bien, je dois dire que Liam est le fils de Daisy, par exemple. Voilà. Si je dis Liam is Daisy's son, voilà, donc là, je peux faire ma petite croix. Et à partir du moment où j'arrive à faire 3 en ligne, donc on appelle ça 3 en ligne, dès qu'on arrive à faire 3 en ligne, eh bien, on a gagné. Voilà. Et on avance au fur et à mesure. Et vous remarquerez qu'il n'y a pas de 6. Il n'y a pas de 6 parce que c'est une phase de dé de joker. Donc, elle peut devenir n'importe quelle face. Et ça permet un petit peu de rendre le jeu un petit peu. Enfin, ça le pimente un peu, quoi. Mais rien ne vous empêche de le mettre également. Donc, ça, c'est une belle découverte pour moi aussi. J'aime beaucoup. Et on peut le faire sous plein de thématiques. Par exemple, on pourrait très bien penser à mettre en haut, on met des actions. À gauche, on peut mettre 1 heure et on peut travailler sur le présent B plus ING. On peut mettre le prétérit ou le prétérit B plus ING avec des endroits, avec des actions aussi, des personnages, etc. Donc, on peut vraiment. Ces jeux-là, ils sont modifiables à souhait, donc ils sont top pour ça. Alors, vous remarquerez, donc, il y a ces 2 petits icônes qui ont été créés par Cindy. La ressemblance est absolument frappante. Vraiment, j'en me reconnais bien. Je trouve qu'ils sont très rigolos. Donc, merci pour votre attention à tous et je laisse la main à Marie. Merci Charlie, c'était très clair, je pense, et voilà, je pense qu'on a appris plein de choses sur ce livre. Donc, je vais effectivement te poser quelques questions. Avant de te poser des questions, je te transmets ce message que Cindy a écrit disant qu'elle était en pause entre ses soins et qu'elle te remercie pour la clarté de tes explications et pour devoir assumer seule le webinaire. Donc, bravo à toi. Voilà, je transmets. Merci Cindy. Alors, quelques questions. Donc, la première, comment gérer la frustration des mauvais joueurs? Ah, gérer la frustration des mauvais joueurs. Alors ça, pour le coup, ça c'est difficile parce qu'on peut avoir le côté où on va pouvoir sanctionner. Et sanctionner, ça peut être très difficile. Moi, la plupart du temps, ce que je leur dis, c'est qu'ils vont dans un espèce de sas. Donc, moi, je les retire du jeu pendant un moment. Pendant un moment, ils vont devoir être spectateurs et ils vont plus pouvoir jouer. Et parfois, en fait, j'ai envie de dire, ça fait partie de la vie aussi de savoir gérer sa frustration. Alors, bien sûr, si ça devient insupportable et que ça gêne l'ambiance de classe, dans ces cas-là, on les retire vraiment du jeu. Si c'est sur le coup, ben, c'est un travail où c'est de la discussion. Si c'est plusieurs élèves, dans ces cas-là, c'est une discussion de groupe qu'il faut avoir et dans ces cas-là, c'est peut-être passer par d'autres activités pour travailler avec eux. Mais là, on est vraiment en plus dans l'ordre de l'éducation. Hein. Savoir gérer sa frustration, ça peut être délicat. Mais je suppose que vous aussi, vous connaissez des adultes qui ont des problèmes avec la frustration. Donc, on essaie de passer par le rire, on essaie de passer par la dédramatisation. Et comme j'ai dit, si ça gêne vraiment l'ambiance de classe, pour le coup, malheureusement, si l'élève n'est pas capable de gérer ses émotions, c'est compliqué. On est obligé de l'enlever du cours parce qu'en plus, il vous empêche d'atteindre certains objectifs sur le jeu. Voilà. J'espère que ça répond à la question, même si ça doit être un petit peu décevant de ne pas apporter de choses clés, mais on fait tous en fonction des situations aussi et des élèves qu'on a. Voilà. Oui, et puis tu disais tout à l'heure aussi, c'est aussi un apprentissage du vivre ensemble, le jeu en classe, donc ça fait partie aussi des objectifs qu'ils apprennent à gérer ça Ouais. dans ce cadre-là. Mais en tout cas, ils apprennent pas, mais en tout cas, ça peut faire ressortir et ça peut être Oui, ça délicat en peut effet faire de ressortir devoir. oui, tout à fait. Ouais. Des choses qu'ils devraient apprendre. Ouais. Alors, j'ai une autre question. Y a-t-il des jeux pour ou adaptables en lycée? Ah oui, alors Cindy a fait un travail incroyable. Alors je pense qu'on pourra peut-être le partager ça, Marie, avec Oui. quelque part, il faudra peut-être qu'on le fasse. Cindy a fait un Mhm. petit travail justement où elle a fluoté un petit peu tous les jeux
qui sont transposables. Et il y en a beaucoup en fait. Il y en a beaucoup. Alors déjà, c'est vrai, moi j'ai entendu il y a pas très longtemps justement des inspecteurs et inspectrices qui disaient en lycée, on perd un petit peu les rituels par exemple. Et c'est vrai Ouais. que en fait, déjà entre la troisième et la seconde, bah, vous avez 2 mois. Donc avec les secondes, j'ai envie de vous dire, faites la même chose qu'avec des fins de cycle 4, sauf que vos objectifs seront peut-être un petit peu plus poussés. Et c'est vrai qu'après la première et terminale, on va aller sur des jeux un petit peu plus poussés où il va peut-être y avoir de la production. Je pense notamment à Exquisite Corpse. On va peut-être aussi avoir des escape games qui sont un petit peu plus poussés et qui permettent aussi d'aller un petit peu plus loin dans la finesse et là même on va dire de plus grosses, enfin des compétences qui sont peut-être autres que disciplinaires mais aussi disciplinaires. Et ça pour le coup des escape games, voilà. Bon, je crois qu'on est au bon endroit. Il y a des pochettes d'escape games qui Ah permettent bon? ça. Ah bon. Et puis, on vous partagera la petite liste des jeux, en tout cas, qui sont Ouais. transposables. J'ai envie de vous dire, c'est un peu comme les séquences. C'est-à-dire que vous avez un jeu qui est pour des troisièmes, et comment je vais faire pour le rendre un petit peu plus compliqué. Alors, c'est vrai qu'on en a discuté avec Cindy. C'est quelque chose qu'on souhaiterait faire, essayer de proposer des jeux un petit peu plus pour le lycée. Donc, pour le moment, on se repose, et ensuite, après, on essaiera de vous proposer tous les deux Je ne quelque vous chose, lâcherai pas. mais voilà. Merci Charlie. Alors, bonjour et merci pour ce livre, ce webinaire. Comment débloquer les ressources sur le site Compagnon? Alors, j'en profite, Charlie, pour mettre le site Oui, Compagnon sur mon oui. écran. Voilà, donc là, vous voyez le site Compagnon mission-prof.nathan.fr sur lequel sur lequel vous avez l'explication en fait sur comment débloquer les ressources, hein. Elles sont réservées donc aux acheteurs du livre et quand vous allez vouloir les télécharger, on va vous demander une confirmation qui est formulée bizarrement parce qu'elle renvoie en fait à nos manuels. Mais si vous avez acheté le livre, il faut cocher je déclare être adoptant prescripteur, ce qui vous permet ensuite de débloquer donc toutes les ressources que vous avez ici. C'est-à-dire le matériel téléchargeable ou photocopiable pour les différents jeux, les tutos vidéo dont Charlie parlait tout à l'heure, qui sont ici. Voilà. Donc c'est comme ça que vous pouvez y accéder. Donc c'est assez simple. Effectivement, faut y aller puisqu'il y a quand même beaucoup de choses à disposition. Et c'est vrai que j'ai peut-être pas bien mentionné, mais dans les tutos vidéo, ce sont pas que sur les jeux, ce sont aussi des pas à pas pour Oui, monter en compétence sur, par exemple, sur Geniali, sur H5P. Je l'ai fait aussi sur Flippity. Donc, vous voyez, j'ai essayé de découper un petit peu par exemple, là, vous voyez, il y a comment créer un jeu type Jeopardy. Et Jeopardy, c'est un jeu qui est incroyable pour la fin d'année. C'est facile à mettre en place. Je ne sais pas si vous connaissez le jeu qui est assez iconique, alors aux États-Unis notamment, mais c'est un jeu un peu de qui veut gagner des millions, mais avec des colonnes où on va miser. Par exemple, bah, je voudrais, par exemple, je sais pas, vous avez fait une séquence sur Sherlock. Tiens, bah, je choisis la catégorie Sherlock à 400 et vous avez une question qui est assez difficile par rapport au niveau choisi par l'élève. Donc, c'est vous qui le créez, hein, c'est complètement personnalisable et c'est des jeux qui fonctionnent très, très bien en fin d'année. Learning Apps, vous connaissez déjà, mais en tout cas, voilà, il y a des tutos qui sont proposés pour vous. Enfin, c'est vraiment du pas à pas, on vous prend par la main euh, pour, euh, mm, ouais, pour créer vos propres jeux. Voilà. mm. Ok, merci Charlie. Hop. Eh bien, écoute, je crois que nous avons fait le tour des questions. Je vais laisser le mot de la fin à Charlie, mais voilà, j'en profite quand même pour remercier énormément Charlie, Cindy et Sinead qui a édité cet ouvrage, parce qu'on est très 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 content du résultat. Oui, bah, merci beaucoup de votre attention. Merci de nous avoir suivis. C'est vrai qu'on a eu plein de retours très, très, très positifs. J'avoue on a eu vraiment beaucoup de retours et ça fait plaisir de voir autant de joie et de bonheur dans vos messages qu'on reçoit encore. Donc, merci pour tout. Et vraiment, ça valide le fait qu'avec Cindy, on s'était dit, mais voilà, Cindy s'était vraiment dit, non, mais il y a quelque chose avec le jeu, il faut qu'on fasse quelque chose. Et donc, je la remercie encore de m'avoir embarqué dans cette aventure. Voilà, grosse pensée pour toi, Cindy. Je pense que tu m'entends encore. Mais voilà, grosse pensée pour toi. Et merci à toutes et à tous. Et n'hésitez pas à m'envoyer des petits messages au besoin si vous avez des petites questions supplémentaires. Voilà. Merci à tous et très bonne soirée. À bientôt. Au revoir.